À Massy, en région parisienne, la nouvelle mosquée a fait le pari de l'écologie. Encore en construction, le bâtiment intègre déjà de nombreux dispositifs pour économiser l'énergie. Les éléments architecturaux qui ont été choisis par l'architecte qui a conçu le bâtiment pour aider et encourager le côté écologique en fait sont nombreux. Premièrement, on a choisi par exemple le minaret qui a perdu en fait son rôle de minaret fonctionnel, puisqu'avec les haut-parleurs et tout ça, il n'y a plus de muezzin qui monte sur le minaret. On a choisi un minaret qui donne un peu un tour d'éclairage de verre, un tour de verre, qui éclaire en fait les deux halls principaux de la mosquée. Et on espère, au haut du minaret, installer un jour un espace météorologique pour toute la ville. Après ça, pour la coupole, qui est un élément aussi architectural qui avait son rôle fonctionnel de structure, on a choisi une coupole en verre. Ça va ramener la lumière naturelle, la lumière du jour, en plein cœur de l'espace central de prière qui est juste derrière moi. On a essayé aussi sur tous les espaces pratiquement d'entrée et les couloirs de ramener la lumière du jour à travers des skydomes que vous voyez autour de vous. Comme ça réduit la facture annuelle de consommation électrique de la mosquée. Là, on a mis en place des robinets à détection. On s'est rapproché du fabricant. En général, les robinets sont donnés pour 3,5 litres minute. Et nous, sur place, avec les membres de l'association, on a fait des essais et tout. Donc, ils ont rectifié les réglages. Ils les ont ramenés à 1,2 litre. Donc, 1,2 litre, en gros, c'est ce que nous préconise notre religion pour faire ces ablutions. Donc on arrive à un endroit important de la mosquée. Donc ici on a un bassin de rétention qui est enterré juste en dessous de nos pieds. On a 100 mètres cubes en fait, de cuves enterrées qui permet de récolter toutes les eaux de pluie de la mosquée et d'alimenter les toilettes. Et donc là on voit la sortie. Donc là ce qu'on peut voir, c'est une coupole. Qui est entièrement en verre, qui sont traités de manière spéciale. Donc c'est des verres à faible émissivité, donc ils laissent passer beaucoup de lumière et par contre peu d'énergie, donc pour éviter un effet de serre, tout simplement. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est une centrale double flux. Et cette centrale double flux permet en fait de traiter l'air de la salle de prière, 1500 personnes. Et l'air qui sort sert à chauffer l'air qui rentre. Donc c'est un peu comme dans une maison individuelle. Et donc ça permet justement d'économiser en fait le besoin en énergie. Pour optimiser ses capacités d'économie d'énergie, la mosquée de Massy s'est associée à l'EPF, l'école d'ingénieurs de la ville de Sceaux. Guillaume Masson est l'un des étudiants qui ont travaillé sur le projet. Dans un premier temps, on a eu la chance de rencontrer les différents protagonistes de ce projet de la mosquée de Massy. Nous avons rencontré également les membres de l'association de la mosquée d'Evry et ils nous ont permis de comprendre comment fonctionnait une mosquée, quelles étaient les habitudes, quels étaient les rites, le passage, de voir tout simplement les consommations d'eau, d'électricité, et de nous visualiser réellement ce qu'était le projet. Ça m'a également apporté beaucoup sur le plan humain parce que j'ai pu rencontrer et travailler avec des personnes qui étaient impliquées dans ce projet et qui avaient des visions assez différentes des miennes. On a partagé des repas ensemble, on a partagé des discussions. C'était l'occasion de rencontrer des personnes que j'aurais pas forcément rencontrées, en tout cas sous cet aspect-là. Et je suis très content d'avoir pu faire ça. Il y aura pour cette mosquée un label qui sera D2T, développement durable territorial, et spécifiquement qualité optimale des bâtiments. Inventeur de la norme HQE, haute qualité environnementale, Gilles Olive a lui aussi accompagné la mosquée de Massy dans son projet. Le résultat, c'est quelque chose de bien conçu. D'abord, l'isolation, ça a été bien réfléchi, isolation par l'intérieur et l'extérieur. Le chauffage, eh bien, il y a un terrain où il y a une possibilité de puiser la chaleur géothermique, eh bien, ils l'ont fait. L'éclairage a été optimisé. Et puis, enfin, pour l'eau, c'est une certaine consommation d'eau, eh bien, là aussi, c'est bien géré. Donc, c'est un projet bien équilibré. Et je pense que c'est bien que pour un bâtiment à finalité cultuelle, on réfléchisse à ces détails-là.